Bonjour tout le monde! Chantal ici, une acolyte du duo des Joyeuses Tricoteuses. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné ça, je suis un petit peu perdue, vous m'excuserez. Donc, Chimanits sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez me contacter. Donc, on avait discuté, Mélissa et moi, de Knit City dans notre dernier podcast, dans l'épisode 25. Et puis, j'avais parlé de la possibilité de faire une capsule retour sur mon expérience Knit City. Et puis, en commentaire, j'ai vu qu'il y avait plus qu'une personne là, qui semblait intéressée. Donc, me voici pour vous parler de mon expérience Knit City, qui a été ma première présence. Comme on disait, on l'a pas fait à même l'épisode pour éviter que l'épisode soit vraiment trop long parce que, bon, les gens savent, j'ai de la placote. Aussi parce que s'il y a des gens qui ne s'intéressent pas, ils n'écoutent pas cette capsule-ci. Si ça vous intéresse, ben vous êtes ici en train de me regarder. Je vous remercie. Puis merci pour les gens qui ont commenté. Ça m'a permis de me faire une idée, voir si ça valait la peine ou pas que je tourne cette capsule. Donc, en gros, Knit City, qu'est-ce que c'est? Donc, selon le site de Knit Social, qui est comme l'organisation qui s'est occupée de ça, c'est un salon. Donc, un congrès. Moi, en gros, je disais un petit peu à la blague à mes collègues ou mes amis, ma famille qui me voyaient un peu tout excitée ou énervée d'aller à Knit City, que c'était un peu un genre de Comic-Con pour les geeks, ou en tout cas, tu sais, c'est un genre de rassemblement des amoureux de la fibre, de la laine, du tricot en général. Et il y avait comme 3 volets à Knit City. Donc, il y avait les ateliers, il y avait le marché où on peut acheter évidemment fibres et accessoires, et il y avait la soirée tricot. Donc, moi, j'ai participé dans le fond aux 3 volets. Donc, je vais vous parler de mon expérience un peu, comment ça s'est passé. Donc, c'était du 1er au 3 avril. Le 1er avril, il y avait juste des ateliers. Le 2 et le 3, il y avait d'autres... il y avait le marché. Je m'excuse, il y a une petite bestiole qui me déconcentre ici. Tu veux participer, toi? Viens ici. Évidemment, hein? On est chez moi. Ben oui, tu veux voler la vedette? Hein? Dis bonjour, Chico. Bonjour! Donc, en gros, moi, j'ai participé, c'était à l'hôtel Sheraton au centre-ville de Montréal. Bon, pour ceux qui le savent, j'habite la Rive-Sud, donc pour moi, c'est à peu près 20 minutes en voiture de trajet, c'est vraiment pas un problème. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à des ateliers le 2 et le 3 avril. Le premier, c'était un vendredi, puis je m'étais pas inscrite au cas où je ne sois pas en congé. Donc, voilà. Donc, jour 1. Pour moi qui est le 2 avril, j'ai de 10h à 13h un atelier qui s'appelait Jacquard Estique avec Alexina X de Lem Laine. En passant, cette fille-là, c'est une vraie passionnée. Elle aime sa matière et elle connaît sa matière et elle veut le transmettre. C'était un atelier inspirant et super agréable. Je pense que tout le monde sait que j'aime le jacquard, c'est pas un secret. Donc, j'étais ambivalente quand je me suis inscrite parce que je me suis dit, je sais déjà faire du jacquard, mais on sait aussi que je rêve de faire un stick et j'ai peur de faire un stick. Et c'est drôle parce que j'ai toujours dit à tout le monde que la terre n'allait pas sauter quand on fait une erreur au tricot, de juste essayer. Le problème avec le temps, je réalise, c'est que j'aime pas détricoter, j'aime pas défaire. Je trouve que c'est une perte de temps. Pourtant, on apprend en détricotant, mais donc c'est pas une perte de temps, mais j'ai pas beaucoup de temps de tricot dernièrement, donc, puis bon, on s'entend, le stick, c'est généralement de couper une grande pièce, ou en tout cas, c'est de couper dans du jacquard. Moi, ça va être un cardigan, autant que j'ai mis à le tricoter, si ça fonctionne pas, ça me tente pas, je pourrais faire un échantillon et sticker un échantillon avant pour le tester, regarder des vidéos parce que dans le fond, tout ce que j'ai appris au tricot, c'est sur YouTube. Dans mon entourage, il n'y a personne qui tricote. Et c'est une des raisons pourquoi je me suis dit, c'est ta vraie passion, investis, va prendre un cours. Parce que là, si tu as des questions, il y a un humain qui peut y répondre. Tu sais, une vidéo YouTube, c'est beau pour montrer. Moi, je suis un bon perroquet, donc je réussis facilement à reproduire ce que je vois, mais je le comprends pas toujours. Donc, avec un cours, je me disais qu'au moins, je pourrais l'essayer et poser des questions.
finalement, l'atelier est super intéressant parce que Alexina nous parle autant de la fibre, la composition de la fibre, le principe des écailles de la fibre, quelle sorte de fibre est mieux, pourquoi, mais elle explique pourquoi. Donc, c'est vraiment intéressant, tu sais, de comprendre superwash, non superwash, pourquoi et tout ça. Elle nous parle aussi de la couleur, des agencements de couleurs, la dominance de couleurs, les motifs quand on fait du jacquard, des trucs pour savoir si ça va être beau ou non, puis pourquoi. C'est sûr que ça va être beau, tous les goûts sont dans la nature, mais elle donne quand même des trucs si on hésite quoi faire pour essayer de déterminer si on va aimer ça ou pas. Et finalement, pendant qu'elle nous explique tout ça, elle nous fait tricoter un genre de petit échantillon pour qu'à la fin du cours, on puisse faire notre stick. Bon, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Je pense que dans sa passion, elle veut en transmettre le plus possible. Donc, je vous dirais que c'est pour le montant, on en a plus que pour notre argent, mais le 3 heures aurait pu durer, selon moi, 5-6 heures pour qu'on ait le temps de bien assimiler la matière tout en pratiquant ce qu'on apprend. Par contre, bon, moi, on a demandé au début du cours, elle nous disait qu'après le cours, elle nous donnait un feuillet. Donc, j'ai pas pris de notes en me disant je vais tricoter le plus vite possible mon échantillon pour pouvoir le sticker et faire le test à la fin du cours. Donc, c'est sûr qu'avoir eu un peu plus de temps, j'aurais été peut-être un peu plus à l'écoute. Là, des fois, j'écoutais un petit peu moins pour me concentrer sur ce que je tricotais. Mais je veux dire, sinon, c'est vraiment un super cours. Personnellement, j'ai vraiment débloqué sur... Bon, elle explique les floats, là, vous savez, les espèces de fils qui passent à l'intérieur, comment les attraper et tout ça. Je savais un peu déjà comment faire, j'y allais un petit peu par instinct, mais il y a des choses que je savais pas trop. Puis là, elle l'explique, mais au tableau avec des dessins. Et c'est drôle parce que pour moi, qui est très visuel, ça a comme débloqué quelque chose dans mon esprit. Je comprends mieux, c'est plus facile. Puis bon, j'ai réussi à la fin... Bon, moyennant un petit montant, on pouvait se choisir des couleurs de laine qu'elle a filé à la main pour faire notre petit échantillon. Donc, pendant le cours, j'ai fait mon échantillon, qui n'a pas l'air de grand-chose là, parce que je le faisais en rond. On fait un petit motif de jacquard improvisé ou même elle nous donne un livre si on veut se baser sur une petite charte. Donc, c'était comme ça. Elle nous apprend comment faire le pont et à quoi ça sert et le principe. Et à la fin, vous voyez, moi, j'ai... Oh, c'est dur à voir, hein, mais bon. Donc, mon stick ici, ça, c'est le rouge, c'est ce qui renforce. Et j'ai coupé mon pont. Donc, mon stick est fait. Donc, ce qui était un morceau au début est devenu 2 morceaux. Donc, on peut imaginer que ce serait le devant d'un cardigan ici, que j'ai tricoté en rond, qui évite de purler ou de faire des mailles en vert en aller-retour pour un cardigan. Donc, on fait tout notre jacquard en rond et à la fin, on coupe dans le pont ici, qui fait les deux côtés du cardigan. Donc, c'est ce qui est de mon atelier, dans le fond, jacquard et stick. Honnêtement, j'ai adoré. Je le regrette pas, je suis super contente. Donc, c'est partie 1. Ensuite de ça, le samedi toujours, de 14 à 17 heures. Donc, j'avais 1 heure entre les deux. Je m'étais amené un petit lunch, j'ai mangé dans ma voiture. Ensuite, le marché. Vu la pandémie, il fallait acheter des billets parce qu'il y avait un nombre de personnes limité qui pouvaient entrer dans le marché. Honnêtement, je me rends compte là, avec l'âge qu'il n'y a rien à faire. Je gère pas bien les foules. Donc, pour moi, malgré le nombre de personnes limitées, il y avait quand même trop de monde. Moi, je suis quelqu'un qui aime magasiner en tentant, en flattant, en prenant le temps de découvrir. Si je vois qu'un kiosque, il y a trop de monde, j'y vais juste pas. Je suis pas capable. Il n'y a rien à faire. Je passe tout droit en me disant je vais retourner plus tard. Donc, c'est sûr que, bon, ça fait que moi, personnellement, j'ai fait le tour, je pense, comme 5 fois du marché. Donc, je vous dirais que le 14 à 17 heures, vous avez amplement de temps pour tout voir, tout découvrir en général. Moi, mon but, j'avais deux choses surtout là, que je voulais. C'était trouver, bon, l'échange qu'on fait. Les joyeuses tricoteuses, on faisait un échange laineux. Donc, je voulais trouver une laine pour m'appiger. Et je voulais aussi me trouver des pompons. Ça, c'était mon but numéro 1.
Au début, j'ai fait le tour 2 fois, j'ai rien acheté. Parce que récemment, je découvre que j'ai une petite frustration un peu étrange, mais j'ai comme trop de laine. Est-ce que ça existe? Ben oui, parce que quand on a plein de belles laines, on veut la tricoter, mais quand on travaille à temps plein, on n'a pas le temps de tricoter toute cette laine-là. Donc, je commence à me développer un genre de frustration de ne pas pouvoir tricoter les laines que je veux tout en même temps. T'sais. Parce que j'essaie aussi de plus castonner 25 millions de projets en même temps. Donc, on dirait que j'étais moins attirée vers les coups de cœur au début. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, hein, après ça, j'ai fait « Ah oui! Je viens de faire un cours sur le stick. J'ai appris pourquoi la laine non superwash, ça peut être bon pour faire du jacquard. Je veux l'essayer. » Et là, j'ai dit « Chantal, ça fait 2 ans que tu vas pas démarcher. Il n'y en aura pas d'autres cette année. T'avais des sous. Go, laisse-toi aller. » Monsieur, ben là, c'est quand j'ai ouvert les vannes que ça a dérapé un petit peu. Bref, j'en viens à mes achats parce que je pense que la plupart de vous, c'est pour ça que vous êtes là. C'est sûr que je voulais découvrir aussi des nouveaux teinturiers, là. Fait que, tu sais, s'il y a des laines que j'avais déjà en stash, j'avais moins tendance à y aller. Donc, j'ai été un petit peu plus vers ceux que je connaissais pas. Donc, premier rachat, achat avec un S, j'ai acheté un paquet de souvenirs Knit City parce qu'au début, vu que je pensais rien acheter, puis que, bon, c'est avant de rentrer dans le salon, j'ai un petit peu acheté, bon, il y avait le petit collant de l'Orange Gillette Knit City, il y avait la petite pin ici, Knit City Montréal, qui est l'espèce de logo du salon. Ensuite, celle-là, je la trouvais vraiment jolie. La petite tuque de Knit City Canada, c'est une autre petite pin. Oh, excuse-moi, Chico! Qui n'a pas aimé ça. Le petit ruban à mesurer Knit City. Moi, là, je vous le dis, j'ai jamais assez d'accessoires de cossins dans mes sacs à tricot. Des ciseaux, des rubans à mesurer. Et puis, il y avait la petite boîte Knit City qui a des marqueurs. Si je me trompe pas, là, c'est des genres de petits light bulb stitch markers. Bref, ça, c'est la première chose que j'ai achetée avant même d'avoir commencé à faire le tour des laines. Ensuite de ça, bien évidemment, j'ai trouvé ce que je cherchais le plus, les pompons. Mon Dieu. Donc, je voulais surtout un pompon noir parce que celui que j'ai, c'est de l'espèce de pluche synthétique. Une neige, là, une pluie, puis il est tout cotonneux. Là, je trouvais ça vraiment horrible. Donc, j'ai trouvé mon pompon noir. Je préfère les vraies fourrures, mais recyclées, hein, on s'entend. Donc, ces 2 pompons-là sont de Écogriffe. Donc, je trouvais que les 2 seraient un peu passe-partout, dans le fond, pour aller un peu avec n'importe quoi. Donc, voilà. Et ensuite de ça, prochain kiosque, j'ai trouvé les 2 autres. Celui-ci, j'ai pas pu résister tout simplement parce que, bon, on s'entend, c'est pas tout à fait de la même couleur, mais je trouve qu'avec mes yeux, mes cheveux, c'est très beau. Et celui-là, il y avait un petit quelque chose. Ça, c'est Poppy's Pom Pom. Donc, Poppy's Pom Pom, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, font des laines qui appellent du chien Gora. Qu'est-ce que du chien Gora? De l'angora mixé avec du chien. Donc oui, vous avez bien compris, cette compagnie-là va filer la fibre de chien. Donc, si vous avez un chien de type genre samoyède ou en tout cas berger des Pyrénées, un chien qui a un grand poil avec sous-poil, à poil long, et que vous allez en récolter assez, j'imagine, soit au mût ou à la tonte, vous pouvez leur envoyer, ils vont filer le poil de votre chien avec de l'angora pour vous faire un écheveau de laine. Et bon, dans certains cas, ils font aussi des pompons. Mais c'est tout des trucs recyclés. Donc, il n'y a pas d'animal martyrisé ou quoi que ce soit. Mais voilà, je me suis dit que comme ça, j'avais toutes les couleurs, peu importe les tuques que je ferais, parce qu'on sait qu'à l'automne, j'aime beaucoup tricoter les tuques sur des circulaires 16 pouces. Donc, ça, c'est mon deuxième achat. Ensuite de ça, bon, j'aime beaucoup aussi, tout le monde sait, les aiguilles, les accessoires et tout ça. J'ai acheté des aiguilles Collage Square. Donc, si vous voyez en bas sur l'emballage, c'est marqué que ça offre des opportunités à des gens avec des disabilities. Donc, c'est des aiguilles qui sont faites au Canada.
Et c'est ergonomique. C'est des aiguilles carrées. Bon, on le voit un petit peu ici, là. Vous voyez, c'est pas rond, c'est vraiment des... Mon Dieu, chic. C'est des aiguilles carrées. Bon, apparemment que ça aurait des propriétés ergonomiques, là, que c'est mieux pour les poignets, tout ça, quand on tricote avec ça à long terme, c'est pas donné. Donc, au lieu d'acheter un kit d'aiguilles sans savoir si j'allais aimer ça, j'ai acheté une aiguille circulaire que j'utilise souvent, des 3,5 mm, en me disant que ça pourrait servir. Et d'ailleurs, mon châle est là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimais aussi beaucoup l'idée que c'est fait au Canada, mais que c'est aussi fait. Dans le fond, c'est qu'ils donnent des chances à des gens là, qui ont moins de facilité à trouver des emplois. Puis, bon, c'est fait par un regroupement. Là. Donc, il y avait ces aiguilles-là. Ensuite de ça, de Loving Path. Ça, c'est un nouveau teinturier pour moi, que j'avais pas les laines. Donc, j'ai trouvé pour ma pigée une laine là, et tant qu'à y être, hein, tant qu'à acheter une fois. Ah, j'oubliais. Les pompons, une autre raison que je voulais les acheter au marché, c'est que j'en ai déjà acheté par la poste et ils arrivent un petit peu tout raplapla parce qu'ils sont emballés. Puis dans l'envoi, j'aime pas trop le résultat quand on les défait. C'est long avant qu'ils reprennent une belle forme. Donc je me dis qu'en les achetant au salon, puis en les laissant suspendus chez moi jusqu'à ce que je les utilise, ben ils restent beaux. Parenthèse. Donc, je disais, prochaine compagnie que j'ai achetée, on tombe enfin dans la laine, le vif du sujet. Je suis sûre que c'est ça qui vous intéresse plus. Donc, je vous avais montré celle-là dans le podcast, qui était, là j'ai l'étiquette, je peux vous dire, c'est Knit Away la couleur, donc de Loving Path. Donc, comme on peut voir, moi, elle est déjà castonnée parce que c'est mon petit bas quand je vais en voiture un peu partout, ou des files d'attente, ou peu importe. Dans les salles d'attente, je tricote un petit bas vanille que voici. Donc, comme on disait avec Mélissa, je pense que ça va peut-être pouler un petit peu, mais ça m'embête pas. Puis pour des bas, c'est pas très grave. Et je trouve les couleurs tout simplement magnifiques. Donc, voilà la première couleur. Et la deuxième, ça, c'est un coup de cœur. Regardez les petits speckles un peu partout de toutes les couleurs. La laine est douce, elle est moelleuse, elle rebondit. C'est vraiment le fun. Toujours de Loving Path. C'est drôle, il y a une dame qui l'avait dans les mains. Puis quand elle l'a tourné, j'ai vu le petit splotch ici de bleu. Je me suis dit, cette laine-là est pour moi. Là, je suis en file d'attente. J'attends pour payer ma laine bleue et celle pour ma pigée. J'attends. Et la dame la taponne. Puis je me dis, oh, je la veux, celle-là, je la veux. Puis il restait juste deux sur le rack. Donc une deuxième qui était beaucoup plus rose. C'est sûr qu'en la détwistant, je vais peut-être avoir une surprise, mais je voyais pas de bleu dessus. Et puis là, finalement, la dame vient pour la remettre sur la... Je suis madame! Je la veux, celle-là! La dame m'a trouvé un petit peu drôle. Mais bon, elle est venue me la porter dans le fil d'attente. Et voilà. Donc, ça aussi, je pense que ça va être des super beaux bas. Mais j'avoue que j'ai un mini regret de ne pas avoir pris les deux pour peut-être me faire une petite camisole d'été parce que je pense que ça aurait été très beau. Mais bon, comme je vous dis, je ne sais pas une fois détwisté qu'est-ce que ça va avoir là. Ça pourrait risquer ça aussi de pouler. Donc, peut-être qu'en bas ou en socket d'été, ça va être parfait aussi. À suivre. Ensuite de ça. Ah oui! Un autre kiosque super intéressant que je vous ai mentionné, c'est Pearl and Ink. Donc, je vous parlais de genre de ceinture, là. Et voilà, c'est ça ici, avec une attache comme ça. Donc, j'en ai pris une brune et une noire. Donc, en gros, c'est que quand vous tricotez un gros morceau, disons comme cette pièce-là, ça devient encombrant. Vous le roulez, vous prenez votre chose comme ça, vous l'attachez. Voilà. C'est moins... Ben, je pourrais presque même donner un autre style à mon Swan Show. Mais non, mais c'est pendant qu'on tricote qu'il y a moins de tissu qui traîne un peu, on peut attacher ça. Ou même, il y en a qui vont le prendre pour attacher un châle ou des choses comme ça. Donc, moi, je trouve ça très pratique. Et l'autre item que j'avais acheté, je vous parlais de trucs pour les mitaines. Il y en a des courts et des longs. Moi, j'ai pris les longs. Donc, on peut mettre ça soit sur la manche du manteau ici et la mitaine là. Comme ça, on glisse notre main dedans, on les perd pas. Ou, comme elle me disait, il y aurait toujours possibilité de rentrer ça dans une ganse de jean, mettre les deux mitaines puis que ça pende de chaque côté sur votre ganse de jean ici. Ou sur votre bourse ou whatever. Comme ça, vous avez vos deux mitaines pas loin pour pas les perdre. Donc, un truc
pour pas perdre les mitaines. Donc, et honnêtement, c'est vraiment une belle qualité de cuir. Donc, ça, c'est la prochaine chose que j'ai découvert là. Ensuite de ça, une autre compagnie de teinturier que j'ai découvert, c'est Je Laine. Là aussi, j'ai acheté quelque chose pour m'appiger. Et puis, je faisais le tour. Toutes les compositions de laine, c'était des choses que je n'avais pas essayé. Donc, je suis restée assez longtemps. J'ai tâté un peu tout. Une des choses que je déplore à Knit City, puis je sais que c'est pas de leur faute, l'éclairage n'était pas super. Donc, des fois, c'était difficile de voir les vraies laines, les vraies couleurs des laines. J'ai trouvé ça le fun parce qu'à cette place-là, la dame avait avec elle un genre de lumière qu'elle allumait devant ses laines pour qu'on voit un petit peu mieux les couleurs. Donc, il y avait pas tant de bleu à mon goût. Donc, tu sais, je me suis dit, bon, je vais prendre la laine pour m'appiger, puis c'est assez. Jusqu'à ce que je touche. Je touche. Ah. Donc, ici, on a du 70% bébé alpaga, 20% cachemire, 10% soie. Pour une guidoune de doux comme moi, ben ça, c'est le summum du doux. C'est très, très, très doux. Rien dans le bleu vraiment, à part ben, peut-être la petite tache ici, mais je veux dire, il n'y avait pas tant de bleu. Beaucoup de rose, de ton de terre qui aurait peut-être été beau avec ma chevelure, mais bon, c'est pas tant quelque chose pour l'instant qui me tente de tricoter. Donc, j'ai pris ce duo-là en me disant que je pourrais éventuellement faire une camisole d'été ou un châle à 2 couleurs, à 2 écheveaux. C'est une grosseur fingering. Donc, peut-être un châle à 2 écheveaux pourrait être beau avec ça. Mais c'est de vous dire là, comment c'est souple, mais c'est surtout tellement doux. Je me demande même, je vais peut-être le regretter parce que des fois, trop doux, ça glisse vraiment beaucoup sur les aiguilles et ça m'énerve. Mais à ce moment-là, je prends mes aiguilles de bois. C'est pas très grave. Mais c'est vraiment très, très, très doux. J'ai vraiment hâte d'essayer et de tricoter ça. Donc, c'était mon prochain achat. Maintenant, je me retiens de pas tout cassonner. Ah, regardons ça, petit cachet, toi. J'ai oublié chez The Loving Pat. Ben, tu sais, je vous parlais de bleu. Donc, entre la bleue, tantôt, toute variegated, toute chamoirée que je vous ai montré, et celle-là, j'hésitais beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un beau kit à bas. Ben, tu sais, tant qu'à hésiter, hein, on prend les deux. Pourquoi choisir? Non, c'est une farce. Hein? On essaie de choisir, mais c'est dur dans ma vie de faire des choix. Donc, c'est Sing Song Blue et Midnight, les couleurs. Donc, ça, les deux, c'est des 75-25. 75% Merino, 25% nylon. Celle-là, ce qui m'a vendu, je pense, c'est les petits bébés speckles un peu partout. Hein? Vous savez comment j'aime ça. Donc, voilà, il y a ça aussi. Et finalement, le plat de résistance, la grosse dépense, comme si j'avais pas assez dépensé. J'ai trouvé mon Super Wash. Bravo, excusez. Donc, 100% Merino. Et voilà, et voilà. Donc, j'ai 2 de chacune de ces couleurs-là et 4 comme ça. Donc, 100% Merino, c'est une grosseur, je me souviens plus, worsted ou DK. C'est Kelbourne Woolens Scout. Donc, ici. Et surprenamment, je commence à apprendre que du non-superwash, c'est pas si rude. C'est pas aussi doux là, que du traité, mais vraiment pas rude. Je vais pouvoir très bien l'endurer sur ma peau. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Hein? Parce que je vous ai parlé de mon cours de jacquard. Peut-être un stick, mais peut-être pas. Mais c'est surtout pour faire du jacquard en non traité pour voir la différence. Donc, j'ai peut-être mon Ninilchik que j'ai mis pour vous montrer. Je l'ai déjà montré, mais le Swan Show dans le fond. Donc, parce que si vous vous souvenez, ma chaise est un petit peu dans les jambes, là, mais on peut voir qu'il est vraiment pas très long. Je suis pas grande, donc c'est pas si pire, là. Mais, tu sais, on voit que c'est déjà ma taille est là. Donc, je lève les bras, puis j'ai la taille à l'air. J'aime pas trop, surtout que pour moi, un Swan Show, je porte ça surtout comme il faisait avant qu'il se remette à neiger, là, tu sais, dans les 12-15 degrés. J'aime vraiment ça, porter ça. Sauf que je trouve qu'aussitôt qu'on lève un petit peu les bras, tu sais, comme en arrière, c'est vraiment pas très long. Je regrette, mais ça me tente pas de défaire le bas pour le recommencer. Donc, j'en ferai un deuxième. Couleur principale marine ici et le reste du jacquard avec les 3 autres couleurs.
Puis, j'aime pas tant refaire 2 fois la même chose, mais vu que ça fait longtemps que je l'ai fait et que je l'aime tellement et que je le porte, ça me dérangerait pas d'en faire un deuxième. Mais j'ai vu le Cottage Swan Show qui vient de sortir, qui pourrait être aussi une option intéressante. Sauf que Isabelle de Raconte-moi un tricot l'a fait, il est magnifique, mais elle a mentionné qu'il y a des rangs à 3 couleurs. Et ça, je suis capable, mais j'aime moins ça. Donc, ça me donne une bonne raison de ne pas castonner tout de suite et de donner le temps à ma réflexion pour choisir lequel des deux, pour être vraiment certaine quand je vais commencer de quel modèle je vais faire. Est-ce que j'en veux 2 pareils? Je veux changer avec le nouveau défi. Donc, pour l'instant, pardon, je ne presse rien. La laine attend là. Donc, voilà, c'était ma section marché. Ensuite de ça, on va au Knit Night qui était de 20 à 22 heures. Donc là, de 17 à 20 heures, je suis restée sur l'île. J'aurais pu retourner chez moi, mais j'ai décidé de me payer un bon resto. Je suis allée manger en ville, un bas plat italien. C'était très bon. J'ai pris une marche, pris de l'air pour revenir à la soirée tricot. C'était une grande salle dans le même hôtel qui était réservée avec des tables de 10 personnes. Il y avait 28 tables, donc 280 personnes. Il y avait de l'animation. Il y a eu des jeux, des prix à gagner. Il y avait des vraiment beaux prix. Il y avait de la laine, des sacs à projet, tout ça. Il y avait des genres de jeux animés par table. Il y en avait individuels. C'était vraiment agréable. Sinon que moi, je réalise, comme je vous disais, je ne suis pas super dans les foules. Donc, même assise, l'espèce de cacophonie que tant de monde dans une salle crée fait que j'ai beaucoup de difficulté à me concentrer sur quoi que ce soit. Donc, j'ai pas tant tricoté ça. J'ai placoté, j'ai vu des amis, c'était bien. Mais pour avancer un tricot, finalement, c'est pas tant pour moi. Mais c'était vraiment une super belle soirée. C'était bien organisé. Il y avait 3 animatrices. Donc, c'était quand même une très belle soirée. Donc, on s'en va au jour 2, le 3 avril pour moi. Un autre atelier de 10h à 13h. Donc, celui-ci s'appelait Brioche Basics. Quoi je dis? Ah oui, ben il faut mentionner aussi qu'il fallait faire attention en s'inscrivant. Il y avait autant des ateliers en anglais qu'en français. Étant bilingue, ça faisait pas de différence pour moi, mais c'est quand même important là, parce que je pense qu'il y a des gens des fois qui prenaient les ateliers qui avaient des surprises qui n'étaient peut-être pas aussi confortables qu'ils auraient eu besoin pour comprendre ce qui se passait. Donc, ce cours-là était donné par Kate Atterley. Je la connaissais pas tant, mais honnêtement, je pense que les gens de Knit Social ont vraiment fait attention de sélectionner des gens super compétents et connaissants, parce qu'autant Alexina était passionnée, autant Kate l'était, sinon plus un vrai clown, là, sérieusement, là, pour faire rentrer la matière. Elle était super enthousiaste, elle était vivante, elle était expressive. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Et dans tous ces, comment je pourrais dire, donc ces clowneries, là, parce que vraiment, elle était drôle, elle nous montrait le étape par étape de la brioche. Et honnêtement, j'en ai déjà un peu tricoté, mais comme je vous disais tantôt, je suis très perroquet, hein. Fait que je pouvais regarder des vidéos, faire les mêmes mouvements, avoir le résultat, mais je comprenais pas ce que je faisais. Puis je sais pas pourquoi, ça débloquait pas. J'en ai fait plus qu'un truc en brioche. Je trouve ça super beau, mais ça me rebute à chaque fois. J'en veux des projets en brioche, mais je les fais pas parce que pour moi, c'est tellement casse-tête. Ben, vraiment, là, ça a débloqué. Là, j'ai compris. On a eu des notes après que je peux relire, et puis elle nous en a fait faire pendant le cours. Vraiment, là, j'ai Eureka! J'ai compris la mécanique de la brioche. Puis je pense que ça aussi, tu sais, quelqu'un peut nous expliquer sur vidéo comment ça fonctionne, quoi faire. Si on nous explique pas le pourquoi de qu'est-ce qu'on fait, moi je suis quelqu'un, je pense, qui a vraiment besoin de comprendre, eh bien, ça a fonctionné. Bref, c'est mon expérience Knit City. En gros, j'ai vraiment adoré pour découvrir les nouvelles compagnies, pour pouvoir flatter la laine. Ce qui est toujours le fun, tu sais, par rapport... C'est beau acheter en ligne des couleurs puis des coups de cœur, mais on peut pas tâter ou flatter la laine. Fait que, dans le fond, là, un genre d'expo comme ça peut valoir la peine pour les gens qui hésitent des fois à essayer des nouvelles fibres autres que la traditionnelle laine à bas, 80%, mérino 20% nylon. Là. Quand on veut essayer d'autres mix, des fois, ça peut être une bonne place pour les découvrir. Aussi parce que souvent, les gens qui les teignent ou les filent ont des informations. Tu sais, si vous vous demandez, ça ferait-tu un beau drapeau pour un chandail, pour un châle, qu'est-ce qui est mieux avec ça?
ils peuvent vous aider, tu sais, puis ils sont contents de vous aider, de partager leur savoir. C'est vraiment un monde le fun. Puis c'est sûr que pour moi, ça a été bon pour parfaire mes connaissances, puis aussi augmenter ma confiance, dans le fond, dans mes compétences de tricoteuse. Donc, c'est ça, en gros, mon expérience Knit City. J'espère que c'est un petit peu ça que vous espériez avoir dans cette vidéo-là. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Puis, bon, si vous m'avez vu ou si je vous ai vu à Knit City puis que j'ai pas dit bonjour ou que vous m'avez fait bonjour, je vous ai pas reconnu, ben, un, on avait des masques. Puis deux, ben, je m'excuse, comme je vous dis, je gère pas très bien les foules. Donc, quand je suis dans une foule ou dans un endroit comme ça, très peuplé, j'ai tendance à être un petit peu dans ma bulle. Donc, je vois pas ce qui se passe autour de moi. Fait que si vous n'avez pas fait bonjour, que je vous ai pas vu, je m'excuse. C'était pas voulu. C'est pas méchant. On me dit, moi, je dis souvent que j'ai l'air bête en public, là. On me dit que j'ai l'air sérieux. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai l'air. Mais en tout cas, je pense que je suis peut-être pas aussi souriante que ça, encore moins avec un masque. Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse pour le bruit de stylo depuis tantôt que j'arrête pas de ouvrir, fermer. J'espère que ce sera pas trop tannant. Je vais le réécouter tantôt. Je vais essayer aussi de faire en commentaire, de mettre les liens des marchands que j'ai mentionnés. Fait que si c'est ça qui est ça. Si vous avez d'autres questions, dans le fond, gênez-vous pas pour m'écrire. Sinon, ben, on se voit au prochain épisode avec Mélissa, l'épisode 26, dans quelques semaines. Sur ce, bon tricot à tout le monde et à bientôt. Et on se souhaite un retour du printemps très prompt, j'espère. Bye bye!